De retour sur le plateau, même si c'est la première fois qu'on se voit, bien entendu, bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR et en live Facebook. Oui, on est animé, on est ambiancé, car j'ai une personne que vous commencez maintenant à connaître et qui s'ambiançait toute seule sur le générique. C'est pour ça qu'on danse un petit peu et que vous m'avez surpris en pleine émulation. J'ai l'honneur de recevoir Fiona Roche de Résilience. Qu'a nous fait? Bien et vous-même, Samy. Ah écoute, tu m'as ambiancé sur le générique. Une ambiance. Et franchement, ce générique, je vais faire une mixtape avec. Je veux que tous les artistes de la Guadeloupe posent dessus. En tout cas, en attendant ta version dessus, tu es venu donc nous parler des zones humides. Comme ton t-shirt nous l'indique, une zone humide, c'est quoi, c'est qui, c'est où? Des premières questions. Qu'est-ce qu'une zone humide? Ben, écoute, on va parler de mangroves, on va parler de mares, on va parler de lagunes, on va parler de rivières. En fait, les zones humides, déjà pourquoi on en parle maintenant? Le 2 février, c'était la journée mondiale des zones humides. C'est-à-dire que partout dans le monde, on célèbre ces écosystèmes-là parce que ce sont des milieux très très particuliers et très intéressants pour l'humain et aussi la nature. D'accord. Et du coup, ben, une zone humide, c'est un espace qui peut être soit naturel ou artificiel et qui va accueillir une grande partie de l'année une certaine quantité d'eau. Donc comme je te disais, ça peut être une lagune, une mare, une mangrove, la rivière, même le lagon. Ça peut même aussi être une retenue collinaire, un barrage, etc. Alors en quoi ces zones humides, je dirais, sont importantes? Pourquoi faut-il faire attention et s'en occuper? C'est-à-dire que concrètement, bon, s'il n'y a pas d'eau dans la rivière, bon, même je vous dis ça, mais j'adore la rivière, ça sert à quoi de toute façon? De toute façon, la base de tout, c'est l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. On est d'accord? D'où le t-shirt bleu, c'est la vie. Les zones humides, elles ont beaucoup d'utilités différentes. Ce sont des réservoirs de biodiversité. Ça veut dire qu'on peut y retrouver une grande quantité et une grande diversité d'animaux, des oiseaux, des crabes, des poissons, etc. C'est également un endroit qui va servir, c'est un peu comme les reins de l'être humain, ça sert de filtre en fait, si tu veux. Donc par exemple, la mangrove va servir à filtrer toutes les matières qui arrivent et les filtrer et renvoyer de l'eau entre guillemets propre à la mer. C'est pour ça que bon, il ne faut pas non plus les saturer parce que quand on envoie trop entre guillemets de polluants, de déchets, etc., les zones humides perdent un peu leur capacité à filtrer toute cette matière. Les mangroves par exemple permettent aussi de fixer le sol, les sédiments. Et ça va servir aussi c'est un rôle assez important. Ah ben tiens, il n'y a pas si longtemps à Jarry, il y a eu des grosses pluies. Exactement, et on s'en rappelle très bien, inondation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a été bloqué comme jamais. Exactement. Ça tue après vos voitures et compagnie. En fait, tout ça pour te dire que Jarry, effectivement, a été construit sur une zone humide, donc l'urbanisation. Et du coup, ça empêche à la zone humide de jouer son rôle. C'est-à-dire, c'est comme une éponge, ça joue le rôle de tampon. Donc quand il y a des fortes pluies, ça va emmagasiner toute cette eau et la relarguer après quand on est en saison sèche. Donc tu vois, si tu détruis une mangrove par exemple et que tu mets du béton à la place, il ne faut pas se plaindre après d'être inondé, simplement. Alors comment prendre soin de nos zones humides alors? Par exemple, Jarry, est-ce qu'il y a une... Oui, tu allais ajouter quelque chose? J'allais ajouter aussi un rôle très important que je n'ai pas pensé à dire. Encore sur la question des mangroves, on est sur une île avec des cyclones. Et donc on peut avoir des tsunamis, ce genre de choses, de grosses vagues. Les mangroves, qui sont une forêt qui pousse sur la côte et le littoral, vont justement protéger et limiter, ralentir la force des vagues. Tu vois? Donc ça protège les côtes et le littoral et aussi les habitations, quoi.
Mais là, tu parlais de Jarry tout à l'heure, effectivement, on a construit sur une zone humide, on ne peut pas retourner en arrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura les grosses pluies, on aura aussi les grosses inondations. C'est ce que ça veut dire? On ne peut pas genre déconstruire ou aider à fortifier cette zone humide. Est-ce qu'on peut modifier une zone humide? Est-ce qu'on peut l'aider à se fortifier? Se fortifier. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de ne pas la détruire initialement parlant. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'une zone humide, quand elle a été abîmée et qu'on a dénaturé, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière, mais c'est quand même possible d'organiser des opérations de revégétalisation, de replantation, etc. Mais en toute sincérité, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué de faire ce genre d'action plutôt que de prévenir la destruction de ces écosystèmes qui, quand elles sont en bon état, ont toute leur utilité pour l'être humain, quoi, pour le bien-être, pour la protection, pour la gestion de l'eau, etc. Pour la filtration de l'eau, tu sais, ça permet également de... Je te parlais tout à l'heure de la filtration. Les nappes phréatiques dans lesquelles il y a de l'eau qui est potable et nous on peut boire dans les sources, cette eau-là, elle provient aussi de ces zones humides qui ont joué, comme je te disais tout à l'heure, le rôle de filtre. Voilà. Et mine de la terre est bien faite, hein. Tout est organisé pour qu'on soit bien et finalement on détruit tout. Justement, quelle est la plus grande menace? On parlait de mangrove. Quelle est les plus grandes menaces pour la mangrove? L'urbanisation. Déjà, point numéro 1. Bel exemple, quand on rase tout, quand on fait un remblai, on remblayait une mare, etc. C'est pareil, hein, les mares aussi, ça joue le rôle de tampon, de filtre, de gestion de l'eau qui arrive en trop et de relargage après. Donc l'urbanisation, c'est une menace importante. On a la pollution. Autant les déchets qu'on voit visuellement, mais aussi tout ce qui touche à les polluants, les produits chimiques, etc. Qui vont créer après des gros problèmes en termes d'assainissement et aussi aller abîmer tout ce qui est récifs coralliens, herbiers, donc tout ce qui est milieu marin. Et après, tout ce qui est dans le milieu marin qu'on mange après, ça nous impacte. Les espèces exotiques aussi envahissantes, donc ça, on en a parlé dans une autre émission, ça peut être soit des plantes ou des animaux qui sont pas originaires du territoire initialement et qui vont avoir tendance à pulluler, abîmer, à prendre peut-être la place d'autres espèces qui ont mis de très nombreuses années, des milliers d'années à se mettre en place. Donc les espèces exotiques aussi, envahissantes, c'est un problème. L'urbanisation, la pollution, il peut y avoir des causes naturelles aussi, hein, il peut y avoir les cyclones, ce genre de choses qui vont aussi impacter, quoi. Au niveau des rivières, c'est vrai qu'on parle de zone humide, on pense à l'eau, forcément, mais est-ce que tout ce qui entoure aussi la zone humide est considéré comme zone humide? C'est-à-dire, les arbres, la végétation, est-ce que ça aussi c'est en danger? En tout cas, tout est interconnecté, comme je te disais tout à l'heure. Et oui, les bordures de rivières, par exemple, c'est considéré aussi comme une zone humide. Même par exemple, en Grande Terre, on a beaucoup de mares qui, en saison sèche, vont être asséchées. Donc, même la zone qui va être asséchée est considérée comme une zone humide, puisqu'il va y avoir des plantes caractéristiques qui y poussent et des plantes qui vont être adaptées à vivre dans l'eau ou à vivre avec le sel dans le cadre des mangroves. Elles ont des arbres très particuliers qu'on appelle les... Ah, tu vois là j'ai un trou. Non, allez, ça commence par un papa. C'est sous le bout de... Les palétuviers. Exactement. Voilà. Non mais moi j'étais sur la mare parce que j'ai une autre question sur la mare justement en Guadeloupe. Donc c'est pour ça. Moi, voilà exactement. Ok. Donc on parle des palétuviers ou on parle de la mare? Vas-y, parle palétuvier. Tu m'as lancé sur le palétuvier. Vas-y, on enchaîne. Alors les palétuviers, ce sont les arbres caractéristiques des mangroves. Ou déjà savent ça. Oui, bien sûr. Parce que tous les week-ends je pars en mangrove avec Résilience. C'est vrai? Bien sûr. Le dernier c'est moi. D'accord. Celui qui n'arrive pas à suivre le 20 février, on t'attend d'ailleurs. On est là, et oui. On va en parler tout à l'heure. Exact. Et du coup, les mangroves, c'est un arbre qui est assez intéressant, le palétuvier, puisque l'arbre est capable de grandir, il a des particularités, il est capable de se vivre dans l'eau, de grandir dans l'eau, il est capable de filtrer le sel qu'il y a dans l'eau pour survivre, il est capable de respirer par ce qu'on appelle, sur la photo, il y avait tu vois, au pied des palétuviers, parfois il y a des petites tiges
tiges, comme des petites racines qui sortent de la terre. C'est ce qu'on appelle des pneumatophores. Et en fait, ce sont des petits tubas. La plante, elle va respirer par ça, quoi. C'est fou, cet arbre est vivant. Et bah oui, tous les arbres sont vivants. J'ai compris comment elle dit ça avec t'es tout émotionné. Oui, c'est un mot que je viens d'évoquer. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est pas les mêmes espèces que tu vas retrouver en fonction de la quantité d'eau ou bien de la proximité à la mer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus adaptés à vivre dans l'eau. Donc tu as les palétuviers rouges là, avec les grandes échasses dans l'eau et tout. Après plus loin tu vas avoir les noirs, les palétuviers blancs, enfin les palétuviers gris et d'autres qui vont préférer un peu plus le sec, d'autres qui vont préférer un petit peu plus l'eau. T'en as qui excrètent le sel par leurs feuilles. Enfin voilà, c'est tout un monde, c'est assez fascinant. Bon oui, évidemment, ça me passionne, donc j'en parle. Mais c'est bien parce que tu nous partages ta passion. Là, dès ce week-end, tout le monde, maman, tu connais palétuvier, les petits jeunes là, qu'on est formés. Exactement. Excellent. Et donc, quel autre arbre qu'on ne connaît pas et qui a aussi une vie et une utilité comme le palétuvier, que ce soit en rivière, que ce soit dans les mangroves? Alors, on ne retrouve pas forcément les mêmes espèces selon les écosystèmes. Mais d'autres arbres qu'on retrouve aussi dans ces milieux-là, on a le mangle médaille. Vous connaissez ça? Pas du tout. C'est un très très grand arbre avec des contreforts, tu sais, les sortes de racines là. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, oui, c'est un bel arbre. Tu sais, comme les chaussures dans les chaumodes. C'est un bel arbre avec de belles racines. On retrouve des fougères, on retrouve... Fougères, je connais. Comment t'appelles ça? Il y a un girofle qui pousse dans les zones humides. C'est un girofle d'eau, ça fait une petite fleur jaune et ça ressemble vraiment au girofle qu'on mange, sauf que celui-là, on ne le mange pas. Ok, c'est très important à signaler. ne le mangez pas. Donc tout à l'heure, j'ai vu une photo de mares, donc ça m'a fait bugger, forcément. Comment est-ce que nos mares sont menacées? Et si oui, comment? Eh ben, on en a parlé tout à l'heure, l'urbanisation, sacrée urbanisation. Les remblais. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que je veux pas dire qu'on est on cause tous les problèmes de la Terre, c'est pas vrai. Mais on sait déjà que l'être humain est déjà, voilà, on est nocif pour la planète Terre. Mais effectivement, c'est vrai que par exemple, en Grande Terre, il y a énormément de mares il y en a beaucoup qui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a beaucoup qui sont victimes de remblais. Et puis bon, ok, on détruit un petit écosystème avec, donc on perturbe différentes espèces, etc. Mais encore une fois, si tu as plus les zones humides, tous les rôles dont je t'ai parlé tout à l'heure, de gérer de l'eau, gestion des flux d'eau, filtration de l'eau, protection, ben, au final ça revient contre nous, tu vois, c'est le revers de... Donc, c'est le boomerang qui revient derrière la tête. Voilà. Donc. Parce que c'est vrai que souvent ça amène des moustiques, le fait que ça stagne et compagnie. Donc peut-être que pour le bien-être, souvent on pense à notre bien-être, mais on ne pense pas au bien-être global et ça c'est compliqué. Par rapport aux moustiques, si tu veux, dans les zones humides, comme je te disais, il y a beaucoup de biodiversité, donc il y a plein d'animaux. Donc tu vas retrouver des grenouilles, c'est tout ce qu'on appelle les amphibiens. Tu vas retrouver peut-être t'as des poissons, le périophtalme, c'est un petit goby là qui est capable de sortir de l'eau et qui ses yeux peuvent regarder à 360 degrés et il est capable de vivre hors de l'eau pendant un certain temps, quoi. Donc ces petits poissons là, ils vont manger les moustiques. Donc s'il y a un écosystème en bonne santé, il va y avoir une diversité d'animaux et les uns et les autres vont se manger, tu vois. Donc c'est pas les moustiques vont pas pulluler. Il va y avoir forcément un poisson qui va manger. Après t'as l'oiseau, le kyo qui va venir manger le poisson. Enfin voilà. Non mais voilà, c'est la chaîne alimentaire. Exactement. Et c'est la loi de la jungle. Bien entendu. Nos rivières, encore, je reviens. Quelles sont les plus grosses menaces? L'urbanisation. Les grosses menaces dans les rivières. Alors, on a parlé dans une autre émission de continuité écologique. C'est-à-dire que on va pas attends, comment dire ça? Sans parler d'urbanisation, oui, c'est problématique, mais quand tu vas par exemple laver ta voiture à la rivière, bon, ben, tu balances des polluants, etc. Ça peut être problématique.
Il y a certaines formes d'agriculture intensive qui utilisent beaucoup de pesticides, pas toutes, bien heureusement, mais tous ces produits peuvent être lessivés avec la pluie et arriver dans nos rivières. Et bon, si tu manges le wassou qui est là, voilà, c'est pas bon pour toi, quoi. Voilà, et là tu as pris quand même l'exemple extrême, laver la voiture, mais on peut tout simplement aller se laver soi, c'est-à-dire peut-être aller faire son shampoing, parce que là aussi c'est nocif. On peut faire son shampoing après avec des produits naturels, hein, au moins ce sera moins impactant. Je ne dis pas de ne pas aller faire ses affaires à la rivière, hein, mais utilisons des choses qui sont peut-être moins néfastes que le shampoing en bouteille. Peut-être tu prends le savon de Marseille, au moins ce sera moins problématique. Mais avant, nos anciens allaient faire leur lessive à la rivière. Mais figure-toi que tu peux faire la lessive aussi avec des plantes. Oui. Tu peux faire je ne suis pas certain qu'ils avaient des plantes. Est-ce que tu connais qui nous a acheté Sonnette? Ouais, attends, est-ce que c'est Sonnette? L'arbre à savon en tout cas, tu vois, il y a des graines que tu peux utiliser, que tu frottes, tu fais ta lessive avec. Tout à fait. Il y a le cré-cré aussi, qui est une espèce de... Qui nous a ça? Une espèce, je sais plus c'est quoi le nom de l'espèce, mais c'est les bonbons bleus là, c'est les petites. Quand tu vas te balader en rivière là, en forêt, ça fait des petits fruits violets. Tu manges ça, tu jettes ça sur les gens. Bon bref, tu prends les feuilles. Oh Fiona, elle jette tout sur les gens. Je suis sûr que c'était le genre de personne qui allait au cinéma et se mettait au dernier rang pour lâcher les popcorn. Non, pas de popcorn. Mais par contre avec les prunes, c'est les prunes. Ouais. On a déjà fait ça avec les cousins. Embêtant. Tu vois, les feuilles de cré-cré, tu peux les frotter à la rivière, ça te fait un savon. Donc tu vois, il y a des produits naturels pour faire certaines choses. Voilà, donc il y a toujours un moyen de protéger au naturel. Exactement nos zones humides. Mais il n'y a rien justement qui peut mettre, je ne sais pas, que ça soit une zone réglementée, que ça soit surveillé, que ça soit contrôlé. Il n'y a rien qui est fait pour protéger justement nos zones humides? Si, il y a des structures qui font ça. Alors ça dépend des endroits. Je sais qu'il y a le parc national, il y a le conservatoire du littoral. Non, il est plutôt sur le littoral, mais du coup il va s'occuper des mangroves. Il y a les communes. Enfin voilà, il y a plusieurs structures sur le territoire qui ont pour mission de surveiller, etc. Mais bon, le plus simple, je pense, c'est pas forcément de venir et dire non, c'est pas bien, etc. Mais plutôt d'expliquer à la population pourquoi c'est important de faire attention à ces milieux-là. On n'a même pas parlé des déchets. Non, on n'a pas parlé des déchets, mais qui reste un problème, c'est le problème numéro 2, non, après l'urbanisation. Parce que finalement, la pollution, de façon globale, la pollution. La pollution, l'urbanisation. Mais c'est bien ça commence à rentrer. Mais tu vois, mais écoute, l'idée. Je ne vous invite pas pour faire bobo. Moi, j'apprends, on apprend, hein. On est assidus. Moi, j'ai des gens, ils sont avec leur crayon, leur papier, ils notent, ok, d'accord, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et là, ils sont en train de noter le 20 février, elle nous a parlé de quelque chose. Ah oui, c'est vrai, je suis là pour ça. Bien joué, bien joué. Ouais, alors, du coup, c'est vrai que tout le mois de février, en Guadeloupe, il y a plusieurs associations et structures qui proposent des événements, des balades, des sorties, aller voir les oiseaux, les mares, justement pour sensibiliser la population. Et du coup, nous, on organise, là maintenant ça va faire la 3e année qu'on organise une journée sur les zones humides. Et on part de notre écolieu qui est à Sainte-Anne, au Helleu. Donc rendez-vous le 20 février, toute la journée de 8h à 16h. C'est un événement pour les grands comme pour les petits qu'on organise, qu'on co-organise avec l'Office de l'eau. Okay. Et l'idée justement, c'est d'abord le matin d'aller sur le terrain, d'aller voir les palétuviers, d'aller voir les mares, observer un peu pour, encore une fois, émerveiller la personne, les gens, pour qu'ils se rendent compte de ah ouais, c'est ça, ça sert à ça en fait. C'est pas juste aller aux toilettes, enfin bon bref, tu vois. Et l'après-midi, on fera des ateliers pour les enfants. Et comme je te disais, dès tout petit, donc on attend des scolaires aussi de la maternelle, primaire, lycée de Sainte-Anne qui vont nous parler un peu de différents projets, quoi. Excellent. Est-ce que donc on peut s'inscrire? Oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut s'inscrire en avance? Est-ce qu'il faut avoir son pass sanitaire ou avoir un test à jour? Est-ce qu'il faut se laver les mains? Est-ce qu'il faut porter son masque? Dis-nous tout. Il y a beaucoup d'alors. Alors effectivement, on va faire attention quand même parce que la situation sanitaire nous l'impose. Exact. Donc évidemment, amener le masque, mesures de barrière, on va faire attention. Donc on va faire attention à ça évidemment. Et pour avoir plus d'informations et s'inscrire, c'est sur notre site internet ou notre page Facebook. Il y a un nombre limite de personnes ou pas du tout? On va quand même limiter parce que pour avoir des animations aussi de qualité avec les enfants, on va limiter, donc on sera, je pense, par
par animation peut-être une vingtaine, trentaine. Mais en tout cas, toutes les informations sont sur notre site internet et c'est un événement qui est totalement gratuit puisqu'il est réalisé en partenariat, je le disais, avec l'Office de l'eau. Vous avez entendu, c'est gratuit et vous allez apprendre des choses. Alors, déplacez-vous, mais avant de se déplacer, il faut s'inscrire. Bien entendu, vous allez sur les réseaux sociaux, même sur le site de Résilience. Et prenez votre masque. Et prenez votre masque, bien entendu. Sinon, c'est 135 € par final. Bien entendu. Pas par mois. Est-ce qu'il y aura d'autres journées, mis à part les zones humides, mais ne penses-tu pas que ce genre d'événement devrait être récurrent, limite tous les mois? Complètement. C'est compliqué, c'est dur à mettre en place. Ça dépend de l'envergure de l'événement. C'est vrai qu'on essaye au maximum de faire des événements régulièrement à l'association. Bon, comme tu sais, tous les week-ends, on fait des coups de main avec les adhérents, les bénévoles pour développer l'écolieu. Exact. Le mois dernier, on était sur la manifestation des surettes. Après, c'est vrai que c'est pas évident avec la situation sanitaire. Mais tout au long de l'année, on a des événements à des moments clés et d'autres. Et il y a des moments aussi où le public est invité à venir sur l'espace pour apprendre à faire de la permaculture, à jardiner, à bricoler. Donc voilà. C'est le temps qui manque. Non, ça demande de l'énergie, mine de rien. Encore une fois, suivez Résilience sur Instagram. Vous verrez adhérez, on a besoin de personnes motivées. Et adhérez, voilà. Voilà, Stali, j'attends ton adhésion toujours d'ailleurs. Mais tu l'as pas reçu? Non, je vais te redonner le lien de... parce que je pense que l'adhésion, c'est super utile. Enfin, on va régler ça en rentrée parce que ça m'étonne pourtant. Ça fait au moins 4 mois que j'ai envoyé tout ça. Ah bon? Mais oui. C'est bizarre parce qu'on a ouvert en janvier les adhésions. Mais exactement. On est quoi? On est en jeu? Le filou. Je vais repartir avec ton adhésion, t'inquiète pas. Non, adhérez, faites pas comme moi. C'est que moi, le week-end, je zappe. J'aurai l'Olympique de Marseille, c'est pour ça, je ne peux pas me déplacer. En tout cas, on rappelle que nos zones humides sont essentielles. On a parlé donc de la mangrove, on a parlé de la rivière, on a parlé des mares. A-t-on des lacs ici? On a des étangs. On a des étangs. Est-ce que nos étangs sont en danger aussi? Et où sont-ils situés, les étangs? On en a à Saint-François, on en a Attends. J'ai dit attends, pas étang. J'aurais dit la même chose. Elle est dans l'esprit KNF. Elle fait maintenant partie de la famille KNF. Elle comprend. C'est pas jeu de mots, tout ça, on adore. D'ailleurs, on n'était pas dans les temps quand je suis arrivée avant de commencer. Mais tu sais, encore une fois, c'est une histoire de personnes, d'invités, de retard, de parking, de garé. Je vous expliquerai ça plus tard. Alors, donc, mis à part le lieu des étangs, comment nos étangs sont menacés? Urbanisation aussi, pollution. Toutes les zones humides sont, je dirais, menacées de la même manière. Donc quel conseil peux-tu dire? Mon conseil, c'est juste encore une fois, avant d'agir ou d'amener le tracteur, de tout raser, la bétonnière, de renseignez-vous bien, peut-être contacter les différentes structures, vos mairies, pour savoir si vous avez le droit ou pas de faire telle ou telle activité. Et puis tout simplement, pour limiter tout ce qui est pollution, utiliser peut-être des produits un peu plus naturels, parce qu'au final, tout ça se retrouve à la mer. Exact. Et on mange ce qui est dans la mer, donc ce que tu jettes dans tes toilettes, ce que tu jettes dans ta rivière, sois sûr que ça revient dans ton corps. Donc juste pensez un peu comme ça, quoi. Pensez comme ça, parce que c'est ce que vous allez laisser à vos enfants, les amis. Donc forcément, si on n'a plus tout ça, puis on parlait de raz-de-marée, c'est fou la protection que la mangrove peut nous donner. Et déjà qu'on a 2 gouttes d'eau qui tombent, nous en bas de l'eau. Mais en fait, c'est l'exemple parfait, en fait, pour expliquer vraiment à quoi ça sert, pourquoi ne pas faire ce genre de choses. Donc. Et le pire, c'est que ça a choqué tout le monde. Pourquoi Jarry est inondé? Jarry est inondé. J'imagine Fiona derrière son ordi. Ah bon, vous vous demandez pourquoi, sérieusement? C'est un peu ça. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à adhérer à Résilience, encore une fois. Si vous avez des questions sur notre écosystème, sur notre biodiversité, je vous jure, on a même une fourmi maniaque qui est en train de se promener sur le plateau, alors qu'elle n'était pas invitée. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur les zones humides, on vous rappelle l'événement du 20. Oh là là, cette photo, elle est magnifique, il y a plein de couleurs, tout ça, j'adore. Du 20, rappelle-nous, c'est de quelle heure à quelle heure? 8h, 16h. 8h, 16h. 8h, 16h, à Sainte-Anne. Repas tiré du sac. Repas tiré du sac, évidemment. Inscription obligatoire. Mesures sanitaires également. Donc, suivez-nous sur les réseaux et
s'il vous plaît, inscrivez-vous si vous voulez venir parce que pour qu'on s'organise, pour qu'on propose des activités de qualité à vos enfants, mais aussi aux grands. Comme je disais, c'est un événement pour les petits et pour les grands. Et surtout, prenez votre chapeau, vos chaussures pour marcher, puisque le matin, on va aller se balader du côté de la plage de Bois-Jolant. Et encore dans l'objectif de vous émerveiller, de vous montrer que pays en nous belle. Voilà. C'est excellent, donc surtout n'hésitez pas à emmener vos enfants. Très important, tu as dit vos chaussures pour marcher. Exactement. Quel type de chaussures conseilles-tu? Est-ce que des chaussures qu'on peut jeter? Non, on va pas marcher dans l'eau. Quoique il y a un petit passage dans la potentiellement. boue, non, on va être gentil. On fait le tour vraiment. Mais oui, des baskets, ou peut-être même des micas, on va connaître, ça se fait. Pourquoi pas? Exactement. Mais et puis votre eau, voilà, l'eau, le chapeau, de quoi prendre des notes. Et puis nous, on se charge du reste, voilà. Voilà, avec le repas. On va bien s'occuper de vous. Ça se passe le dimanche 20 février, donc n'hésitez pas, franchement, à aller prendre vos renseignements. Inscrivez-vous et partez à la recherche de nos zones humides. Merci Fiona. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur tout ça? Je pense qu'on a fait le tour, mais si tu avais une toute dernière chose à rajouter, bien entendu, pour toutes les îles qui ont aussi des zones humides, genre Martinique, genre par exemple la Jamaïque, Saint-Martin, Dominique, Haïti, toutes ces îles qui nous regardent aussi, est-ce qu'on est les... Voilà, une question, voilà. Est-ce que nous sommes les plus mauvais élèves dans la Caraïbe? Est-ce que les autres îles, je ne sais pas si ça des échos, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas, tu dis je sais pas. Je peux pas te répondre. Je pense pas, je veux pas dire qu'on est des mauvais élèves. Je pense que partout où on est, on peut toujours améliorer. Ok. Je pense que de plus en plus, en tout cas, de Guadeloupéens entament des démarches pour le retour au naturel, pour faire son petit jardin, faire consommer local, ce genre de choses. Donc, il faut juste continuer. Voilà, on est en bonne voie. On n'est pas des mauvais élèves. Il y a des points de vigilance à avoir. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, mais voilà. On ne s'arrête pas, on continue et puis surtout, prends soin d'elle à l'imondage azote puisque voilà, la Guadeloupe est belle et c'est en nous et surtout c'est celle de nos enfants. Exactement, voilà. Donc faites attention à votre écosystème, votre biodiversité et à vos zones humides. Maintenant c'est l'heure de donner donc tes adresses sur les réseaux afin que tout le monde puisse te suivre et surtout s'inscrire pour la journée du 20. On vous rappelle que c'est dimanche de 8h à 16h, venez avec votre repas tiré du sac, vous allez partir en randonnée. C'est super. En tout cas, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la compagnie, tout ça. Voilà, tout ça. On voit ce merveilleux visuel. C'est Bruno qui doit montrer. Pour l'instant, Bruno montrait la fiche parce qu'effectivement les gens. Voilà. Donc on est sur Facebook, Instagram. On a un site internet. Donc Résilience, je rappelle juste l'écriture REZILYNS puisque c'est en créole. Résilience 971. À très vite, à très bientôt et puis au plaisir de vous revoir. Excellent, en tout cas nous, ça fait un plaisir de te revoir. Merci, Fiona. Stanley. Dès que tu as un autre thème, on adhère, tu viens, tu repasses. Je vais ralentir là. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas assez. Je commence à venir trop souvent ici. Non, mais tu es une chroniqueuse. Maintenant tu es ma chroniqueuse, donc logiquement tu dois venir tous les jours. Alors, un J-Kaba en chance. moi je viens que si je peux t'interviewer alors. On verra ça en juin, juillet. Mais là, le peuple a besoin de connaître sa nature et comment prendre soin de sa nature. On a besoin de toi. On a besoin de plus de personnes comme vous, Résilience. Eh oui, on n'en a pas assez. Donc logiquement, tu dois revenir tous les jours. Je te laisse te reposer, organiser tes journées. Merci. Donc tu as de la chance. Rendez-vous très vite alors. À bientôt. Merci. Nous, on se retrouve aussi très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.